La vie en 3 lettres, le journal en 3 titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la mise en service du nouveau pont érigé à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. 2 commis du gouvernement étaient sur le terrain samedi dernier pour ouvrir l'infrastructure aux usagers. Hugues Vinigbe nous résume l'ambiance et la solennité qui ont régné ce week-end dans cette localité d'Abomey-Calavi. Et puis, l'Agence nationale d'identification des personnes innove dans ses prestations à travers la simplification du processus d'établissement des actes d'état civil aux citoyens. Le directeur général de l'ADIP était face aux hommes des médias pour décliner la nouvelle procédure. Nous entendrons Aristide Adjinakou dans ce journal. À suivre également le compte-rendu de la cérémonie de lancement de la nouvelle marque d'automobile par la société Sokar Bénin. Tiangan Auto est officiellement sur le marché béninois au grand bonheur des passionnés des véhicules de haut de gamme. La nouvelle trouvaille a fait objet de grande attention à Cotonou par les amoureux des bagnoles. On verra de quoi cela retourne dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On s'installe avec les questions de sécurité et d'incivisme des populations qui désormais constituent une préoccupation pour le gouvernement. Samedi dernier, les ministres conseillers au cadre de vie, aux mines et de l'énergie sont allés traduire aux populations du quartier Aimevos dans Godomé, la commune d'Abomey-Calavi, les inquiétudes donc de l'État central. Une descente qui s'est achevée par des mises en garde et la nécessité de libérer à court terme l'emprise de ces installations électriques. Reportage Hugues Vinigbe. Une marmite au feu, presque sous un camion. Des terrains de football. Un entrepôt de charbon de bois à ciel ouvert. Des engins lourds. Le tableau présenté par l'emprise de ces hautes tensions en dit long sur l'urgence de cette campagne de sensibilisation. Interpellé, cet occupant illégal du site s'explique. À ces allégations, le chef d'arrondissement apporte sa part de vérité. Même si nous venons sur le terrain et on les sensibilise, on n'a pas les moyens pour les faire déplacer. Sinon, tous les jours que Dieu fait, même le commissaire peut en témoigner. On procède tous les jours à la sensibilisation. In fine, l'opérateur économique salue la démarche du gouvernement. Le ministre nous a mis à l'aise, il a discuté avec nous, il nous a convaincus sur le danger que nous courons. Arpentant le site à pied, Jacques Ayadi et Romaric Ogoualé ont également sensibilisé, entre autres, garagistes, soudeurs, vendeuses de nourriture, joueurs de football, commerçants. Le ministre conseiller, il n'a pas tort parce que le fait de jouer sous la haute tension, bon, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, il nous a déjà éclairci les dangers que peut encourir. En fait, notre délégation ira auprès du délégué et on va lui dire, il va nous aider à aller voir le CA et les mesures à prendre vont suivre. Au terme de l'opération, les autorités en rappellent les objectifs et affichent leur satisfaction. L'objectif, c'est d'alerter sous forme de sensibilisation les populations qui se sont installées sous la haute tension. Vous avez vu ça avec nous, elles ne sont pas en sécurité. Le premier danger, c'est l'électrocution, c'est les cancers. On a trouvé des compatriotes attentifs qui comprennent le danger. 28 février, c'est la deadline imposée aux occupants du site pour le libérer, sachant qu'une rallonge de mois est spécialement impartie aux exploitants de l'espace de vente de charbon de bois. Le 1er mars 2025, les autorités annoncent revenir ici pour un déguerpissement manu militari des entêtés. Il faut préciser qu'après cette campagne de sensibilisation des occupants des hautes tensions de Godomé, les ministres conseillers au cadre de vie et des mines et de l'énergie se sont rendus ce même samedi à Womé. L'objectif cette fois-ci est de procéder à l'ouverture officielle du nouveau pont érigé dans ce quartier de la commune d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale en présence du maire de la municipalité. On retrouve Yves Vinibé. Jacques Ayadi et Romaric Ogoualé sur le pont de Womé. Quelques minutes plus tard, la population assiste au déplacement de l'ultime barrière de l'infrastructure.
Construit en février 2023, le pont de Womé est officiellement ouvert à la circulation. Cette mise en service marque la fin d'une longue attente des populations. Ce que nous désirions depuis longtemps, vous l'avez fait. La vitesse ne sera pas excessive par la grâce de Dieu. Cette voie est fermée depuis 6 ans. Nos activités ont pris un coup et rallier Womé depuis Kokotomé était difficile. L'événement intervient après la visite de l'ouvrage effectuée mardi dernier par le ministre conseiller aux infrastructures. Vous avez promis de rendre compte et nous revenir. En moins d'une semaine, le compte rendu a été fait. Aujourd'hui, vous êtes revenu un samedi procéder à l'ouverture officielle de cette voie pour le bonheur de nos populations. Soyez-en remerciés. Cependant, les gros porteurs ne sont pas encore autorisés à accéder à l'infrastructure. J'avais dit aussi que les camions doivent éviter que les camions empruntent l'as. Non pas parce que le voie n'est pas dimensionné pour prendre les gros porteurs, mais à cause de petits problèmes de déplacement des réseaux aériens de la SBE. L'édile d'Abomey Calavi s'engage à veiller à un bon usage du pont de Womé, notamment le respect de la vitesse réglementaire en agglomération. On s'intéresse maintenant à cette sortie des services de la police républicaine. Il faut dire que le porte-parole de la police républicaine était face aux hommes des médias. Il s'agit de mettre l'opinion au courant de certains dossiers graves de corruption de certains cadres de l'administration publique relatifs aux passations des marchés et autres scandales. On écoute le porte-parole au micro Canal 3 Bénin de Jules Etcho. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs enquêtes ont révélé des cas de malversation dignes d'intérêt. Le premier cas que nous allons aborder est relatif à des faits qualifiés d'escroquerie, d'abus de fonction commis par un notaire. En effet, un notaire qui s'est vu confier un titre foncier d'un immeuble à Akpakpa dans le but de trouver un acheteur, a fait signer en usant de faux et usage de faux pour se faire confectionner un acte de vente et a rapidement formalisé cette transaction à l'insu du propriétaire. Après cette formalisation d'acte, le faussaire et son complice ont réussi à obtenir un prêt bancaire. Le deuxième cas que nous allons aborder concerne 2 cas de fraude et de corruption dans la passation des marchés publics. En effet, le directeur départemental du cadre de vie et des transports en charge du développement durable de l'Atlantique est un cas de l'administration publique qui a développé et mis en place tout un système de collusion, de fraude, de corruption et de fausses attestations dans les marchés publics. Profitant de ces différentes positions, ce cadre s'adjuge des marchés publics qu'il lance en utilisant des sociétés d'amis et de proches dont les documents lui sont confiés. Il a développé cette pratique depuis une quinzaine d'années et a toujours réussi à se faufiler à travers les mailles du filet. Le délégué du contrôle financier en service à la présidence de la République, sur dénonciation de pratiques corruptives dans les marchés publics dont il s'est fait coutumier, a été arrêté.
On change de destination et nous voici maintenant à Dangbo. Dangbo, où l'audience publique de réduction de comptes marque une étape clé dans la gestion communale. Cet exercice permet aux autorités de faire le bilan des ressources mobilisées et des réalisations pour le compte de l'année qui s'est achevée, 2024 donc, tout en présentant les perspectives pour la nouvelle année 2025. Entre défis budgétaires, engagements citoyens et ambitions de développement, cette rencontre renforce la transparence et la gouvernance locale. Reportage. Cette rencontre entre autorités et administrés de Dangbo consacre la première audience publique de réédition de comptes de l'année 2025. Elle a porté sur l'état des lieux de la mobilisation des ressources propres ainsi que les réalisations faites au titre de l'année 2024 pour le développement de la commune. Nous avons quand même pu atteindre et aller au-delà des objectifs. S'il était prévu un peu au-delà de 332 millions, nous avons pu mobiliser 352 millions, dépasser la base de 352 millions. Mais quand nous regardons en arrière, comparons cela avec 2023, nous avons régressé de 30,97%. Plus de 81 millions de francs CFA dédiés à l'investissement en 2024. Un montant qui montre une baisse relativement à l'exercice 2023. Une situation que le secrétaire exécutif, le maire et le conseil communal ont eu l'occasion d'expliquer à leurs administrés. C'est déjà important que la commune de Dangbo ait commencé par faire des investissements sur ressources propres, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Le conseil communal a revu la manière de mettre en œuvre les actions pour atteindre sa vision en comptant maintenant sur les ressources propres de la commune. Le maire, tout aussi confiant que le secrétaire exécutif, reste reconnaissant vis-à-vis des populations pour leur sens de sacrifice. Il annonce de belles perspectives pour l'année 2025 entamée. Toujours est-il que tout ce qui a été prévu dans le budget par rapport au développement de notre commune, tout sera réalisé. Plaise à Dieu, tout sera réalisé. Les attentes seront comblées. Le message que nous adressons à la population, c'est qu'elle puisse comprendre cette relation-là qui les lie aux autorités locales, comprendre que nous sommes en décentralisation et qu'en décentralisation, nous devons compter sur nos propres forces pour faire le développement local. Nous devons mobiliser suffisamment les ressources pour faire le développement local. Et pour cela, les populations doivent accepter et adhérer à la politique de la commune en matière de mobilisation des ressources propres. Au nombre des préoccupations posées par les administrés figure la baisse des taxes et autres redevances. Préoccupations prises en compte par le conseil communal, selon le secrétaire exécutif. On aborde maintenant ce face-à-face du directeur général de l'ANIP avec les hommes des médias. Il faut dire que le directeur général de l'ANIP a décliné la problématique de l'identité et celle de l'état civil qui désormais doivent être une aventure simple pour les usagers. C'est donc à la faveur d'une conférence de presse au cours de laquelle Aristide Adjinakou a dévoilé les innovations apportées dans les prestations offertes aux populations par sa structure. Suivons le compte-rendu que nous propose ici Hugues Pinibé. Cette sortie médiatique du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, vise deux objectifs fondamentaux. Partager avec les professionnels des médias sa vision, sa stratégie de fonctionnement et lancer de nouvelles applications innovantes, à savoir ANIP BJ et la plateforme e-service.anip.bj. Notre objectif, c'est de nous assurer que la problématique de l'identité et des faits d'état civil soit une aventure simple pour tous les citoyens. Les journalistes ont eu droit à des démonstrations de sollicitation des services de l'ANIP. Donc, je renseigne ici l'opérateur, je laisse l'adresse mail et je mets le numéro de paiement, je déclenche le paiement. Bon, laisse ça encore le même. Cette démonstration et les exposés du directeur général de l'ANIP ont nourri la curiosité des professionnels des médias. Ils ont posé une série de questions auxquelles les responsables de l'ANIP ont apporté des éléments de réponse. Et si vous avez écrivez au 48 54 0000, ce sera pris en compte.
Et je peux vous dire que personnellement même, toutes les 2 semaines, avec l'équipe d'expérience client et de support aux usagers, nous regardons tous les problèmes. La vision de Aristide Adjinakou et son équipe est de faire du Bénin la référence africaine dans l'identité à l'horizon 2028. Une vision épousée par le projet Wouri qui accompagne la NIP sur plusieurs plans. Nous comptons déjà, c'est déjà de bonne route, renouveler systématiquement les équipements d'enrôlement biométrique. Et d'ici le mois de mars, il sera livré 700 kits biométriques au profit de l'ANIP pour toujours faciliter la tâche aux usagers. Et l'ANIP a déjà reçu 2050 terminaux pour les déclarations de naissance au Bénin. L'ANIP encourage les médias à dénoncer les imperfections dans l'accomplissement de sa mission afin de leur permettre de les solutionner. On évoque cette fois-ci les manifestations entrant dans le cadre de la 9e édition de la célébration des journées de la mutualité à Bembereke qui ont bien été lancées. C'était jeudi dernier. Cette initiative émane de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke, soutenue par l'ONG APROSOC, entendait Action pour la protection sociale et ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie marquant le lancement des activités s'est déroulée en présence du président de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke. Précision. C'est par cette caravane que le top des journées de la mutualité de Bembereke a été donné. Mutuelle de santé à l'aide de l'opérationnalisation du volet assurance maladie du projet H du Bénin. C'est le thème choisi cette année pour la 9e édition de cette initiative qui est à mettre à l'actif du projet Action pour la protection sociale à Prosoc et ses différents partenaires. Conçu pour être une rencontre d'échange et de formation sur la vie et les enjeux du mouvement mutualiste béninois, les GMB ont apporté depuis 2007 beaucoup de réflexions pour l'édification du mouvement. Il me plaît de lancer un appel à chacun de nous. Que l'on soit fils du terroir, citoyen ordinaire, décideur public ou acteur de développement, afin que nous puissions porter encore plus haut et accompagner davantage cette initiative. Pendant 72 heures, les participants seront mieux aguerris sur les questions de mutuelle de santé, une préoccupation qui nécessite l'accompagnement des collectivités locales pour contribuer à la promotion et au développement des mutuelles de santé afin de disposer d'un capital humain apte au développement intégral. Notre État saura apprécier à sa juste valeur le parcours que nous avons fait pour jouer son rôle dans la promotion, l'extension et la professionnalisation des mutuelles de santé. On le sait, la maladie peut toucher chacun d'entre nous. Adhérer une mutuelle permet de ne pas vivre dans l'inquiétude que la maladie surgisse, mais d'être assuré que si elle survenait, la question du paiement de la facture de soins ne se poserait plus avec la même intensité. Depuis près d'une trentaine d'années, nos organisations, WSL et l'ANC, ainsi que d'autres acteurs sur le plan international, ont compris, au regard de l'évolution du contexte international et régional, la nécessité de mettre en place un système alternatif de financement de la santé. Cette 9e édition des journées de la mutualité de Bembereke prendra fin le samedi 15 février 2025 avec à la clé plusieurs activités et des communications sur des thèmes variés. Bouffée d'oxygène et bonne nouvelle pour les passionnés de belles voitures. Changan Auto est officiellement sur le marché béninois. Le lancement de cette nouvelle marque d'automobile s'est effectué vendredi dernier par la société Socar Bénin, concessionnaire de véhicules haut de gamme. L'événement qui s'est déroulé à Cotonou dans le showroom de l'entreprise marque une innovation dans le but d'offrir aux passionnés de bagnoles une expérience inédite. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Hugues Vignibé. Elles affichent une carrosserie irrésistible, sont puissantes, à la pointe de la technologie et respectueuses de l'environnement. Autant de qualités qui séduisent les chefs d'entreprise ici présents.
Shangan Auto, c'est la marque de ces nouveaux joyaux de la société Sokar Bénin. Notre partenariat avec Shangan Auto est le fruit d'une vision commune. Offrir aux conducteurs béninois des véhicules qui allient sécurité, confort et performance. Cette marque est différente de la plupart des autres marques qui existent en Asie. Shangan est le premier constructeur automobile de Chine et aujourd'hui les véhicules qu'il propose sont supérieurs en tout point, en termes de design, en termes de qualité, en termes de service. Et je peux vous dire autre chose, c'est que la garantie qu'ils offrent à tous leurs consommateurs est supérieure. Les vedettes de cette gamme de véhicules intelligents sont la CS35, la CS55+, la CS95 et l'Unica. Vous avez également à l'intérieur du CS35 un écran de bord numérique intelligent offrant toutes les informations essentielles et un écran tactile d'infodivertissement avec une interface fluide et intuitive. Le CS35 dispose d'un assistant vocal intelligent. Moi j'ai l'avantage d'avoir essayé l'une des premières sur au moins 500 km. Je peux vous dire que sur la fiabilité, la sécurité, la performance, sincèrement, elle n'a rien à envier aux voitures occidentales, je dirais. Filiale du groupe Fadoul, la société Sokar Bénin est spécialisée depuis 1988 dans la distribution de véhicules particuliers et utilitaires sur le territoire national. Voilà, on baisse le rideau avec la 4e édition du marathon Bibebest de Cotonou qui s'est déroulé hier dimanche. Et puis c'est un rendez-vous sportif annuel initié par l'ONG Bibebest avec le soutien chaque année de la mairie de Cotonou. Cela réunit cette année la ville capitale, dans la ville capitale économique du Bénin, les participants de près de 20 pays d'Afrique et d'ailleurs dans diverses catégories de compétition. On revient ici sur les temps forts avec Candide Nweta. Un nouveau pari tenu pour l'ONG Bivebest et ses partenaires, notamment la mairie de Cotonou, autour du marathon international Bivebest. Un grand rendez-vous sportif de marche et de course qui réunit cette année environ 2000 participants venus de divers horizons. Ceci avec comme particularité la marche de 21 km autour des monuments de la ville capitale économique du Bénin. Sur la ligne de départ de cette 4e édition, des compétiteurs mixtes, un mélange de jeunes et d'adultes, hommes comme femmes, pour lancer les hostilités. Après environ 45 minutes de marathon chacun dans sa catégorie, les premiers en tête de peloton franchissent l'un après l'autre la ligne d'arrivée. Il y avait des athlètes ghanéens, kenyans, il y avait tout gens. Et c'est un moment de fête. Donc je vais remercier Bidebest vraiment pour ce marathon-là. C'est pas facile, mais je les remercie. Chaque année, je suis toujours le premier. Aujourd'hui, je suis premier. La course, ce n'était pas facile. Je remercie à Dieu. Sinon, aujourd'hui, la course était dangereuse. En toute chose, il faut mollo. Il ne faut jamais se presser dans la vie. Donc, c'est cette stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir remporter cette compétition. Au thème des différents challenges, presque tous les podiums présentent cette année de nouveaux visages. En gros, plusieurs heures de compétition au cours desquelles la concurrence était assez relevée pour chaque participant dans les différentes catégories. Nous avons eu une belle course de 42,195 km. Nous avons eu une course de 21 km, une de 10 km et une de 5 km. Nous avons eu la course pour les personnes handicapées en tricycle. Nous avons eu une belle marche de 10 km, une belle marche de 5 km et une marche de 21 km aussi. Nous sommes très heureux d'avoir offert ces différentes compétitions aux Cotonois et Cotonoises et aux plus de 20 nationalités qui étaient présentes à nos côtés à Cotonou ce jour. Les participants qui se sont les mieux illustrés dans leurs différentes catégories se sont vus gratifiés de plusieurs lots, dont des médailles et des enveloppes financières. Les deux vainqueurs de la course reine, celles du 42 km, sont repartis avec des médailles en or et un chèque de 2 millions de francs CFA chacun. Pour lui, 2 millions de francs. Ensuite, il savait combien?
Voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à la même heure pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.